Bon midi! Oh là là! Dernière journée de la semaine. Pas pour vous écœurer. Dernière journée de la semaine et on finit ça en beauté avec vous. Fait que, on peut pas demander mieux que ça. En plus, il fait beau, il fait chaud. On se prépare pour le déluge attendu demain. Et samedi de mémoire. Mais demain, ça va être pluie. Fait que, on va se mettre à chanter August is Rain. November Rain, c'est quel groupe donc? Guns N' Roses. On va chanter August Rain pour demain. Fait que ça va être une belle journée demain, justement. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je me laisse assez influencer par la météo. Ça elle a un impact direct sur mon humeur, sur les activités que je vais faire. Comme là, demain, c'est comme la journée idéale pour plier les 3 paniers de linge propre qui sont sur mon lit, que je procrastine depuis juste un jour. À ma défense, tous les soirs de la semaine, on n'était pas à la maison. Fait que, puis plier du linge le matin, bon. Fait que ça va être une belle journée pour plier du linge. Peut-être aller faire un petit tour à la bibliothèque parce que j'ai presque fini mon dernier roman que j'ai acheté. Pour cuisiner aussi. Je veux dire, quand il mouille, à part de passer ta journée devant Netflix, faire du ménage, c'est parfait pour papoter, cuisiner, se faire des réserves avant la rentrée, de collation, de dessert, de repas à congeler. Fait que c'est parfait. Hier, justement, je l'ai pas annoncé parce que je voulais faire la surprise à la co-animatrice. Mais hier, j'ai fait un petit tour à la radio. Donc, sur les ondes de Mix 99.7, il était 4h moins quart. Puis la co-animatrice qui était là, du nom de Maya, elle aime beaucoup ce qu'on fait. Donc, on voulait garder la surprise. Puis, Boubou, donc, m'a demandé, l'animateur avec qui que je travaille depuis 1 an et demi, m'a demandé si j'avais des trucs justement pour le retour de la rentrée. À part prendre l'avance puis cuisiner des plats déjà prêts à congeler, soit les collations, des petits déjeuners, des soupes potages, des mijotés, des mythes, j'en ai pas 10 000 trucs. Hein? Fait que là, je vous propose aujourd'hui 3 recettes qui mettent en vedette la courgette. Hey, on dirait que je suis partie sur une rime. Attends. 3 recettes qui mettent en vedette la courgette. Je suis une poète dans l'âme. Parce que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, si je veux te dire ça en image. Ah! Chance qu'elle m'a pas tombé sur le pied. Fait que ça. Tapez, j'ai un autre monstre à côté. Petit, pesante. Ça. Tu sais, là, ça, c'est un petit échantillon des courgettes de notre jardin. Il y en a encore. On a mangé. Fait qu'il faut bien que je les passe à ma main, hein? Puis dans les épiceries, ben, si vous n'avez pas de jardin, en épicerie, vu que c'est la saison, les courgettes sont offertes vraiment à un prix intéressant. Fait que je vais vous proposer 3 recettes sucrées aujourd'hui pour cuisiner la courgette. On va cuisiner, je vais vous les montrer en même temps. Ouais, c'est ça, parce que là, ça prend de la place. Regardez les listes. Je vais vous montrer. Bon. On va cuisiner ce bon gâteau double chocolat avec un glaçage super facile à faire maison au chocolat noir. On peut prendre du chocolat au lait aussi. Si vous aimez moins l'amertume du chocolat noir remplacé par le chocolat au lait. Donc, un délicieux gâteau à la courgette et au chocolat. On va cuisiner aussi mes muffins un peu à saveur automnale. Donc, il y a de la cannelle, il y a de la muscade là-dedans, qui sont passés au fromage à la crème. Fait vraiment très... un peu style pumpkin spice, latte chai. Tu sais, on va vraiment dans les saveurs automnales avec ces petits muffins-là, à la courgette, farcis au fromage à la crème, avec un goût automnal, parce que ça change bien, ce là hein? Ça, c'est toutes des recettes qui se congèlent, ce que je vous propose aujourd'hui. Et l'autre recette, ça va être des galettes à la courgette et au citron. Donc, on va se faire plaisir aujourd'hui avec ça. Fait que 3 recettes aujourd'hui pour le grand retour de nos pop-up live qui reviennent à chaque semaine les jeudis midi.
pendant cet été, j'ai pris une pause des papas de l'air, donc je les ai réduits à une semaine sur deux, pour plein de raisons. Plein de raisons. Un, je sais que l'été, les gens sont en dehors, sont en vacances, il fait beau, préfèrent du temps dehors, ce qui est normal. Fait qu'ils sont moins présents pour le Papa de Live. Puis c'est un petit moment qu'on a ensemble, mais c'est un gros moment en arrière du décor aussi, à faire des tests, à faire les achats, à rédiger, photographier, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de temps en arrière d'un Papa de Live qui dure généralement 1 heure. On peut compter dans la vraie vie, là, un bon 4-5 heures de travail en arrière. Fait que je me suis dit, je vais prendre une petite pause cet été, je vais y aller moins à fond. Là, on commence les papas de lèvres à toutes les semaines, sauf peut-être 2-3 semaines de break en septembre quand cette cuisine-là va foutre le camp. Fait que, c'est ça. Ça va ressembler à ça. Petit rappel super amical avant de commencer la popote puis de partir de mon four tout de suite. Hein. J'avais oublié. Petit rappel amical. C'est lundi qui s'en vient. Donc, le... Oh, il est où mon orange? Ok, là. Le 12. C'est lundi, le 12 août, que se termine notre campagne d'abonnement. Puis c'est drôle parce que Boubou, hier, m'a posé des questions là-dessus. Il dit, c'est quoi ça veut dire par campagne d'abonnement? C'est la campagne d'abonnement, on en a 3 par année. OK? Parce que nous, on fait 3 magazines par année qui paraissent en septembre, en janvier et en mai. Donc, la campagne d'abonnement se fait avant chaque sortie de magazine, de nouveaux magazines évidemment. Donc là, on est dans la campagne d'abonnement pour le magazine d'automne qui s'appelle On se gâte, OK? Puis là, je sais que le titre peut porter à confusion, mais je vous rassure, c'est pas une des recettes cochonnes, là. Il y a des recettes équilibrées, des recettes minceurs, mais aussi des recettes gourmandes pour apprendre à se gâter sans culpabilité, qui est la base d'une perte de poids plaisante, saine, durable, OK? Donc, ça finit ça lundi. En vous abonnant, ça vous donne automatiquement accès à nos 3 prochains magazines. Donc, si vous vous abonnez aujourd'hui, le 8 août, vous avez l'automne 2024, le janvier 2025 et le mai 2025. Vous avez choix d'abonnement annuel, donc pour 1 an, 3 prochains nouveaux magazines. Ou vous avez choix d'abonnement annuel, mais avec le renouvellement annuel automatique que vous pouvez cesser en tout temps. Fait qu'il n'y a pas de taponnage. Okay? Fait que ça, juste petit rappel pour vous dire, ça finit lundi. Si vous voulez vous abonner mardi, parce que vous avez été trop dernière minute, va trop tard. Fait que, petit rappel important pour ça. Donc, le magazine On se gâte, sérieusement, là, honnêtement, c'est mon dada de magazine dans l'année. Parce que dans la vie de tous les jours, en tant que femme, en tant que mère, je suis très dans la recette comfort food, conviviale, pas compliquée, simple, tu sais, la bouffe rassembleuse. Comprenez-vous? Fait que je sais que tout le monde va aimer. Fait que tu sais, quand on parle de recettes d'automne, évidemment, on y a été avec les aliments de saison pour vous aider à réduire votre facture d'épicerie, mais aussi avec des recettes, tu sais, justement, le miam, là, tu sais, miam. Fait que dans les saveurs automnales, dans les potages, les soupes, dans les plats qui prennent une cuisson lente et longue pour avoir de quoi de vraiment très pas moelleux, là, mais une viande mijotée, limite, des plats gratinés, on a ben des bonnes recettes là-dedans. Puis ici, comme Anne-Marie, dit, je ne me rappelle pas si mon abonnement est renouvelable à chaque année, peut-être me communiquer. Anne-Marie, écris-moi. Ouais, écris-moi, ça va être plus simple de même. Fait que si vous avez déjà été abonné par le passé, vous savez pas si vous êtes abonné, votre abonnement, il était-tu annuel, était-tu avec renouvellement, vous ne savez plus, vous m'écrivez, puis moi, je regarde ça pour vous. Aussi simple que ça. Fait que, oui, j'ai passé des super de belles vacances, Dani. Ouais. Hey, c'est pas, sais-tu toi, Dani de la radio? Non. Parce qu'on a une fidèle auditrice à nos chroniques radio qui s'appelle Dani, fait que je me demandais si c'était toi. Je savais pas. En tout cas. Fait que les revues en passant pour les abonnés sera postées la semaine prochaine. Donc, il faut toujours attendre que la campagne d'abonnement soit terminée avant de faire l'envoi, parce que, tu sais, là, mettons, on a, je vais dire un chiffre, là, 5000 abonnés, puis là, il y en a 1000 nouveaux qui s'abonnent, ben, on envoie tout ça en même temps, les 6000. Fait que c'est plus simple comme ça. Fait que ça sera posté la semaine prochaine. Vous avez déjà anyway votre e-book, en attendant si vous voulez déjà commencer à cuisiner. Puis,
C'est ça. J'ai perdu le fil de mon idée. Puis oui, Diane, écris-moi, juste m'écrire votre email, là, déjà là, ça m'aiderait, parce que moi, je peux, parce que, tu sais, des Diane Caro, ça m'étonnerait qu'il y en a 40, là. Mais, tu sais, des Françoise Morin, mettons, ça se peut que j'en aie plus que 2-3 dans mon système de commande, là, fait que c'était plus talent un petit peu, là. Karine, à maman, c'est toujours de rester avec un petit budget. C'est très relatif de qu'est-ce qu'on parle par petit budget, mais on s'entend que j'y vais toujours avec des choses qu'on consomme dans la vie de tous les jours. Tu sais, j'ai pas été avec des si je parle de protéines, là, j'ai pas été avec des protéines chères, fait que j'ai pas été dans les fruits de mer, même si j'aime ça. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, c'est cher comme produit, même les poissons sont rendus extrêmement chers. J'ai avec des coupes de viande assez économiques, familiales, assez normal, accessible. Même chose pour les fruits et légumes. Souvent, on y va avec les aliments de saison. Donc, on pense aux courges, toutes les courges, carottes, oignons, la pomme, la citrouille, la courge butternut. Fait que je vais vraiment avec ce qui est de saison. Donc, c'est ça. Ok, c'est pas toi, Dani. Bon, je me trompe. Il y a peut-être une... Ben, c'est ça, c'est une autre Dani. C'est pas la Dani, mais je comprends. Fait que, on va commencer, je crois, le live avec la recette qui demande beaucoup de temps de cuisson que j'ai fait. Si vous m'avez suivi en story, le gâteau a littéralement sorti de mon moule. Je pense qu'il voulait s'échapper de mon four. Il disait chaud cette journée-là. Mon lave-vaisselle est encore brisé, Diane. En fait, il n'y a pas... Là, moi, je... OK, peut-être que je suis trop impatiente dans la vie. Là. Mais là, la personne là, qui est supposée nous changer la pièce avant les vacances, elle nous a... Là, je me suis dit, ta série, là, tu contactes parce que sinon, ça va... Moi, il a fait, OK, je vais les appeler parce que c'est... Il les a appelés, ouais, on n'a pas reçu la pièce encore, tout à veille. Puis là, ça fait 3 semaines de ça, là. Ça fait 3 semaines que je lave tout ça, on a fait ça, j'ai la même, puis j'aime pas ça, regarde, c'est... Non. J'ai mieux plier puis ranger le linge que ça, là. Ben, c'est pas super. Mais, tu sais, hein? Fait que non, il n'est pas réparé, là, j'ai dit à Thierry hier encore. Là, je suis dans une période du mois que je cherche, moi pas. Mais, là, je dis là, fait trop longtemps, là. Fait vraiment longtemps. Moi, mais il était en vacances. Pas grave! Je t'aimais! Ah! Fait que là, j'y ai comme lancé un ultimatum. Tes appels, sinon c'est moi, puis je resterai poli puis cordial, là. Mais c'est nous encore 2 semaines, là. Je pense que ma cuisine va tout être refaite, que j'aurai pas de la vaisselle encore. Tu comprends-tu, là? Là, à un moment donné, là, une fille sotane. Fait que... Ah non, il marche pas encore, maudit. J'aime pas ça. Au moins, je vais plus le lave-vaisselle, mais je le torche tout le temps. Ah! Puis là, les enfants, là, ça prend un verre d'eau, ça le sac dans le signe. Ça en prend un autre, verre d'eau, là, pas de lait ou de jus, là. On va mettre dans le signe, là, tu te ramasses, ça prends une fourchette, ça liche, ça... Je devais d'acheter des assiettes jetables. Rien pour avoir un congé de ça. Ah! Au moins, l'avantage, c'est que j'ai eu une pause de vaisselle au Lodgers. On en faisait un petit peu minimum, là. Préparer les sandwichs à la plage, là. Ça m'a donné un break. On va se le dire. Ah, sérieux, Anne-Marie, ok, non, tu me décourages. Pourquoi les hommes... Ok, là, dis mon technique. Pourquoi les hommes, quand ils disent qu'ils vont s'en occuper, ça prend en moyenne de 6 à 12 mois avant qu'ils fassent pour vrai? Pourquoi? Pourquoi? C'est des kings du procrastinage, ils l'oublient. Puis après, ça me demande pourquoi qu'on les ferait, je sais pas. Oh boy, oh non. Ça, là, j'ai ben de la misère. Ben de la misère. Moi, c'est... Quand il y a de quoi à faire, je le fais tout de suite. Bon, ok, là, j'ai parlé de mon pliage de linge, mais j'étais pas là toute la semaine, les soirs de semaine. Tu sais, lundi, je jouais au deck. Mardi, mes gars jouent au deck. Hier, on est allé chez une amie. Là, maman, c'est pas par paresse, là. Ça prend du temps que le cerveau enregistre. Ah, comme si eux autres étaient
si loadé que ça, leur cerveau. C'est qui là, la charge mentale? C'est eux autres, c'est nous autres. C'est nous autres. Fait que... Tu sais, mettons, là, tu demandes 2-3 choses, là, à l'épicerie, mettons, à ton conjoint. Il va tout le temps venir avec un élément manquant. Même si c'est écrit sur un papier. Sérieux, moi, ça met le feu au... Ah! Oh boy! Non, sérieux, je suis dans une période, là... On se comprend, hein? Ah, rien qu'à matin... Oh non, rien qu'à matin, là... Ok, là... Je dois pas avoir l'air d'une enragée au volant, là, mais il y avait une auto en avant de moi, je m'en allais au Zumba. Elle met son flasheur pour tourner à gauche. Et là, les chars qui s'en venaient dans l'autre sens, t'es encore full loin, là. Elle a eu le temps de virer 6 fois. Oh, ben, hey, mon lave-vaisselle, il y a 3 ans, Lisanne. Il est encore sa garantie. C'est ça qui me pèse, oui. C'est pas un vieux lave-vaisselle, il y a 3 ans. Ah. Bon. Bref. Que veux-tu? Je vais me calmer. Je vais méditer en cuisinant. Ça me fait du bien. Puis en plus, étant dans la période que je suis, j'ai envie de manger sucré. Fait que, nouvelle cuisine égale un nouveau lave-vaisselle. Non, l'autre, il y a 3 ans. Le frigidaire aussi, il n'est pas vieux. C'est vraiment ce qu'on va changer dans la cuisine, c'est évidemment toutes les armoires. L'affaire que vous voyez en haut plafonnier, là, ça prend le bord, évidemment. L'îlot prend le bord, parce que je suis plus capable de ce stylo-là. Là, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a un coin ici, il y a un coin là, il y a un coin là, il y a un coin là, puis il y a 4 coins là. Là, tu te ramasses avec plein de bleu partout, là. Les armoires, évidemment. On va en profiter pour peinturer, on n'aura pas le choix. Je vais avoir une belle hotte encastrée aussi. Le four, c'est correct, la vaisselle, correct. Le frigidaire est encore super bon. Fait que, puis, ça va faire un méchant changement. Je vous le dis, là. Ça va faire du bien en tas. Maintenant, il ne faut jamais demander une tâche de plus à l'homme. Non, t'en demandes 2, il est fourré, ben. Ah, j'ai pogné un citron, même pas. Ben, peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'on avait une laveuse à un moment donné, c'était un citron. Honnêtement, ça arrêtait pas de péter, mais laver ça, j'avoue que ça fait une couple de fois. Mais le monsieur nous l'a dit, hein. À cette heure, ça t'offre plus. Les pièces sont quasiment faites pour se craper au bout de 5 à 7 ans pour que tu en rajoutes un autre. Ben, c'est ça, Chantal, exactement. Exactement. Ils sont cheap parce que c'était avant, là, à Mamou, là, elle avait un. Je pense qu'elle a encore son fond de micro-ondes de son mariage. Tu sais, brun, beige. Hey, ça t'a fait genre 30, 40, 50 ans. Fait que c'est sûr, les compagnies dans ce temps-là, tu te font pas de cash. Tu vends, mettons, un électro par famille aux 30 ans. Tu vends des familles en chute pour vivre. Tandis qu'à cette heure, 5 ans, max, faut que change. Ah oui, payez, gang de cave. Ah oui, mes armoires vont plus pâles. Oui. Plus capable de ces armoires-là, là. Plus capable. Oui, il va être un blanc chaud. Un blanc chaud, fait que ça va être très éclairé. Je vous le dis tout de suite, là, les plans 3D sont comme... C'est très beau, très beau. Fait que ça va faire du bien, parce que je suis tannée de cette cuisine sombre et chiante. Regarde, Chantal, ta sécheuse, elle a l'âge à quasiment mon petit frère, tu sais. C'est ça. Fait que, bref, désolée, c'est une montée. Les coupes aussi étaient plus de qualité dans le temps, je pense. Ça durait plus longtemps qu'à ça. J'aimerais être humoriste. Hey, sérieusement, moi, j'aimerais ça. Faire un show, là. Pas à cause que je me trouve drôle, là, mais j'aime vraiment rire. Vraiment rire. J'ai bien ri samedi le mariage de ma cousine. Ça a vraiment été drôle. Ça a été le fun. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été à un mariage. Ça faisait depuis 7 ans. Fait que ça a été bien le fun. Ça faisait aussi quasiment 7 ans qu'on n'avait pas dansé mon petit rire ensemble. C'est rarement qu'on danse ensemble dans notre cuisine, là, tu sais. Les 3 enfants qui courent partout. Mais non, c'est ça. Donc, je vais revenir à... Pourquoi il brûle de même?
C'est ça la bouquette. Bon. OK, revenons à non mouton. Non, ça va, il n'y a pas beaucoup de mariage. Non. Ça, c'est tellement une belle journée. Quand t'es sûr d'être avec la bonne personne, là. C'est nous autres, des fois, nous, ça va faire 10 ans. Dans 8 dodo. Ouais, 8 dodo, ça va faire 10 ans qu'on s'est mariés. J'aimerais ça, moi, revivre ça. On remet de ma robe. Thierry était comme, moi, je rentre plus dans mon habit. Moi, je rentre encore dans ma robe. OK, moi, ici, là, il y a du lousse, là, mais je rentre encore dedans. Mais j'aimerais ça, moi, refaire un... Comment on appelle ça, moi? Alors, dire ça, il veut, là. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Faire un gros party, rien pour dire, hey, on a toffé 10 ans. Bon, OK, là, j'arrête de niaiser, là, parce que là... J'avais dit à mes enfants, j'essaie de venir aller chercher ma 3h30. On verra. Donc, mon pot est à 350 et sans le cramer. J'ai un bol ici, fait qu'on va commencer avec les ingrédients secs pour notre gâteau double chocolat à la courgette / zucchini, OK? Fait que j'ai besoin de 2 tasses et demie de farine tout usage. 35 ans! Oh! Ouais, refaire mon engagement, c'est ça. 35 ans. Mettons plus 25, plus. Hey, Thierry, il reste 65 ans, fait que moi, j'aurais 60 ans à nos 35 ans. Ça, c'est cool. Bon, ça, je souhaite, là. On va être une grand-maman dans ce temps-là, peut-être, là. Donc, 2 tasses et demie de farine tout usage. Ensuite, je vais mettre une demi-tasse de cassonade. Renouveler ses goûts, c'est ça que je voulais dire. Merci, Nancy. Ça. Une demi-tasse de cassonade. 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Donc 2. Une. 2. Une demi cuillère à thé de petite vache. 1. Puis une demi-tasse de cacao. Non, eux autres que je cuisine aujourd'hui sont dans nulle part. Normalement, quand je cuisine les recettes qui sont dans nos magazines ou dans nos livres, je le dis. Normalement, je le dis. Mais là, c'est bien rare que je cuisine 2 fois la même affaire. Bien rare. Mais j'avoue, ça aurait été vraiment bon de cuisiner mon cheesecake à la citrouille. OK. J'aime vraiment le gâteau au fromage. Fait que, donc, on mélange les ingrédients secs. En passant, cette recette-là, puis la recette des muffins, vous pouvez déjà la retrouver sur Roxane Cuisine. Les galettes, ben là, on va la cuisiner en live ensemble. Fait que je vais rédiger la recette après. Là, j'allais me chercher une guenille parce que je fais un peu de dégâts. Bon, c'est pas super. Est-ce que tu vas nous donner des ingrédients? Bien sûr. Donc, je mélange ça. OK. Ensuite, je vais ajouter les ingrédients secs. Donc, une cuillère à thé d'essence de vanille. 2 œufs. Vous allez sortir, là. 1, 2, 3. Il faut que je vérifie de quoi parce que là, il me reste juste ça. Ça c'est correct. Ah, il me manquerait un coco. Moi, j'en ai un caché en arrière. Ah, mon Dieu. Bon. Et je sais que mes poules n'auront pas fait un nom parce qu'on vient d'aller chercher les 2 œufs qu'ils ont fait. Fait qu'on a 2 poules, 2 œufs. Hein? Fait qu'on va improviser, c'est-à-dire que dans la recette du gâteau, je vais mettre juste un œuf. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste plus de lait pour que la préparation soit moins épaisse. Là. Fait que un œuf,
Si vous en avez deux, mettez-en en deux. OK? Dans la recette initiale, j'ai mis 2 œufs. Ça. Une tasse de lait. À la fin, je rajoute ma courgette. Donc, une tasse de lait. Une demi-tasse de yogourt à vanille. Pas mal ça qui me reste. Demi-tasse. Ça. Ah! Et j'avais pas d'huile de canola ni de compote de pommes. Normalement, dans mes recettes de dessert, gâteau, muffin, je mets de l'huile de canola ou la compote de pommes. C'est les mêmes quantités, ok? Fait que si une recette vous demande encore de tasse d'huile ou de beurre ou de margarine, vous pouvez remplacer par la même quantité de compote de pommes si vous voulez de quoi moins riche. Là, j'ai pas d'huile de canola, j'ai pas de compote de pommes, fait que j'ai été avec de la margarine fondue. Donc, j'en ai besoin d'une demi-tasse aussi. OK. Fait que je vais donner un coup, puis après, on est râpé la courgette. Ou, tu sais, mettons, là, vous n'avez pas de courgette, juste la recette de gâteau là, ça se fait aussi. Donc, je vais mélanger bien comme du monde. Est-ce que ça fait un gâteau lourd? Ben, dense. Tu sais, il est pas... C'est sûr que si on veut un gâteau ultra moelleux, un gâteau, là, soit vraiment moelleux, là, il faut qu'il soit assez riche en gras, là, normalement, là. C'est beaucoup de gras qui va donner une l'onctuosité aux recettes. Fait que c'est pour ça que si vous remplacez la quantité de gras par de la compote de pommes, ça se peut que ce soit moins moelleux, OK? Mais, dans ce cas-ci, je vais le montrer après, là. Ça fait un gâteau... Ça fait pas un gâteau Betty Crocker, là, ça que tu comprends, là. Mais ça fait quand même un gâteau moins transformé que qu'est-ce que tu peux acheter en épicerie. Là, tu vois, je vais ajouter un peu de lait. Parce que je trouve que la préparation est un peu trop liquide à mon solide. Excusez, pas liquide. Et je vais rajouter un quart de tasse. Ça, là, c'est important de se faire confiance là-dessus en passant. Tu sais, si vous voyez des fois que la préparation est vraiment trop épaisse, détendez votre pâte avec un peu de lait, tout simplement. Je vais essayer de ne pas me saler, c'est le fun, là. Je sais que je pourrais me mettre un tablier, mais j'ai jamais cuisiné avec un tablier. Bon, là, ça fait allure. Quand on se fait aller le bras, oui, la courgette fait de l'eau, mais là, tu vois qu'il est encore très épais. Là. Il y a épais puis épais, là. Puis moi, hier, justement, quand j'ai cuisiné les muffins, il y a... Moi, sur ma râpe, t'as comme plusieurs options pour râper. Puis la petite, elle qui fait vraiment des mini courgettes râpées, elle va retirer beaucoup d'eau, tandis que mon autre, plus grosse, la courgette dégorge moins d'eau, je trouve. Je sais pas si c'est très grave ce que je dis. Donc, j'ai ça. Puis, j'ai besoin d'une tasse et demie de courgettes râpées. Fait que j'ai ma courgette ici. J'avais un couteau. Hey, en passant. Petite primeur pour vous. Qui, normalement, va être plus tard, là, la promotion, mais je sais qu'elle est déjà en cours. Mais elle va être officialisée et annoncée plus tard. On a reçu de nouveau notre cuisine. On l'a pas reçu encore notre cuisine. Notre couteau de cuisine, Roxane Cuisine, OK? On l'a reçu et il était à 50% de rabais. Donc, au lieu d'être 20$, il est 9$. Livraison gratuite. Fait qu'un couteau qui coupe pour vrai. Avec ici, vous voyez peut-être... c'est ça ici, le pointillé, justement, pour éviter les glissements, là. Fait qu'il est à 9$. Pas cher. Pas cher. Fait que... je sais qu'il va y avoir une promotion, mais... le prix, il est déjà affiché. Donc, je vais prendre les sorties. OK. Tu sais, ça ici, là, pour râper, là, ça fait vraiment des petits filaments, mais ça fait que ça le. Tu sais, il faut vraiment que tu sors ta courgette, parce qu'elle va avoir beaucoup d'eau. Tandis que si tu prends le trou à fromage régulier, là, ça n'en sort pas tant. J'ai besoin d'une tasse et demie de courgettes râpées. Où on va commander sur roxanecuisine.com.
C'est là, on a recette, oui, c'est pour ça que des fois, il y en a que ça marche pas. C'est lourd, là, ma courgette, là. On se fait du bras. Ah, c'est vraiment le fun, ça. C'est qui a écrit ça? T'as peu là. C'est Dani a dit, à fête le 78 ans de son papa et sur la table, il va y avoir juste des petits plats de Roxane en dîner. C'est fun, ça. Papa, on va venir à bout. Vraiment, on est comme pas pire. Mesurer, là, mais... Ça, c'est une tasse. Et demi. Sans les graines, évidemment. OK. Juste aller rincer ça. Jeter ça, en fait. Puis, on donne un coup. On met bien mettre de la courgette partout dans le gâteau. Oui, tu promets de la courgette jaune, ben oui, pas de problème. Tu sais, je trouve que ça goûte pas mal pareil. À mon goût, à moi, en tout cas, là. Là, si vous voulez faire ça encore plus cochon, vous pourriez ajouter des brisures de chocolat, là. Mais vu que le crémage est quand même assez riche, comme n'importe quel crémage, je trouvais que ça allait faire peut-être un peu too much. Mais vous pourriez, là. Tu pourrais faire ça en muffin aussi, si tu veux, à la place de le faire en gâteau, là. Pas de problème, là. Fait que là, on va prendre un moule à gâteau rond. Je vais venir beurrer légèrement. On beurre le moule. Puis, tiens. Puis, on va venir verser la préparation dans le moule. Ça. Let's go. Juste pas que le moule soit quelqu'un était comme ça. On vient étendre. Puis là, juste pour être sûr, je vais mesurer mon moule. Parce que là, dans mon test, j'avais pris un petit moule. J'avais pris... Ouais. J'avais pris ce moule-là. Sauf que ça a débordé. Fait que je vais y aller avec ça. Puis je vais aller chercher le galon mesuré, je pense. Bon. De 9 pouces. Ouais, 9 pouces. Moule de 9 pouces. Puis le temps de cuisson, évidemment, va être moins long vu que le moule est plus gros que ce que j'avais. Fait qu'on va noter midi 35 pour vérifier le temps de cuisson. Je vais l'inscrire tout avant de l'oublier. Ouch! Donc, midi 35. OK. Ça, c'est beau. Le glaçage, j'ai envie de le faire pendant la cuisson de notre deuxième recette, donc les muffins. OK? Donc, des muffins aux épices d'automne à la courgette. C'est comme ça que je l'ai appelé. Comment va mon nez? Il va bien. Là, il est chill, là, mais il va bien calme. Quoi qu'il a réagi quand on est parti, puis quand on est revenu, là, c'était pas un chat qui miaule beaucoup, là, mais là, il était en manque d'affection. Je pense qu'il s'est ennuyé, là. Normalement, parti 5 jours, là, il s'est ennuyé de nous autres. T'es sûre, Anne-Marie, je vais aller voir. Je vais mettre une note à la place. Je vais aller voir. Après le live. Moi, moi, tout mon jardin était très généreux. Encore.
Regarde un petit peu, je vais aller voir tout ça pour la recette, ça me gosse. Si mon ordinateur veut ouvrir. Blablabla. Oui, là. Une demi-tasse. Regarde, là, je vais monter dans mon logiciel, là. Rien de sexy là-dedans, là, mais... T'as peu. Tu le vois-tu? Ici. Il y a juste le yogourt. Il me semble que je l'avais. Mais, puis le lait, je vais mettre une tasse et quart. Bon. Allez, alors. Oui, ça dort, Minou. Il est là, justement. Yeah. Non. Oups. Tu sais qu'il voudra pas que je le filme, laisse faire. Vous avez rien vu. Ah oui, il est pas tenu. Ben, mais oui, ça dort. Donc, ça. Ensuite, on va commencer les muffins. Voyons, t'as peu, là. Là, ça m'intrigue, ça, là. T'as-tu bien cliqué sur la recette de gâteau au chocolat? Parce que j'ai la recette de muffins aussi, mais les muffins, ils n'ont pas de... Ben oui, là. Viens ici. Parce que là, t'as peut-être cliqué sur l'autre recette, là. Dis ça, mais... Oh, c'est marrant, ça. Ça, c'est la recette qu'on s'en va cuisiner, là. Là, nous, ce qu'on vient de faire, c'est celle-là. Celle-là, il y a du yogourt. Donc... la misère à voir. Donc, ça. OK. Les muffins, maintenant. On va chercher un bol. Ça. Encore là, on va commencer par les ingrédients. Les ingrédients secs. Donc, on y va avec 2 tasses de farine tout usage. Puis c'est ça, vous pourriez faire une tasse farine tout usage, une tasse farine de blé ici, là. J'en avais plus de la farine de blé. Donc, 2 tasses de farine tout usage. Une cuillère à thé de poudre à pâte. Ah, c'est pour ça, il me semblait. Là, j'ai comme là, j'ai sûrement pas la même version que toi. Ok, je comprends. Une demi de bicarbonate de soude. Je me suis salie, hein. OK. Une demi, donc, je disais, de cassonade. Donc, je vais mettre ici. Une demi de cassonade. Est-ce que je fais les dégâts, mon Dieu? Ça, je vais passer ça, le dire. OK, bon. Cassonade, c'est ça. La cannelle et la muscade. Cannelle. Donc, on veut une demi-cuillère à thé de muscade. C'est quand même assez fort. Une demi ou encore? Non, une demi. Fait que... ça. On veut 2 cuillères à thé de cannelle sucrée. Ici. Donc, une. On aurait pu mettre du gingembre moulu, je ne l'avais pas. Bon, pas plus grave que ça. Ça. Et on a mis tous les ingrédients secs, c'est parfait. On venait donner un petit coup. Merci Geneviève. Non, il n'est pas très sucré le gâteau, pour vrai, là. Ben là, le crémage, je l'ai. Il faut quand même le crémage. Si tu as la dent sucrée, tu peux le manger, pas de crémage au gâteau. Mais il serait peut-être pas assez sucré. Donc, c'est à toi de voir pour rien rendu là, mais
Moi, j'ai quand même la dent sucrée. Un œuf. Un tiers de tasse de margarine fondue que tu peux remplacer par de la compote de pommes. Ça prend de la compote de citrouille. Ça serait très bon en plus avec les épices automnales. Ou l'huile de canola. Donc, un tiers de tasse. Encore ici, de l'essence de vanille. Donc, une cuillère à thé. Un tiers de tasse de lait. OK. Un tiers de tasse. Ça. OK. On a tout mis. On mélange, on va venir rajouter la courgette après. Oui, maintenant, dans le fond, après live, je les publie, les recettes. Peut-être venir ajouter un peu de lait. Ouais, je vais rajouter un petit peu. Plus. J'ai rajouté un tiers aussi. Plus un tiers. Moi, ce que je ferais à la place, là, Anne-Marie, là, mon moule, c'est 9 pouces. Hein. Moi, ce que je ferais, je pense, Anne-Marie, là, c'est que je le mettrais tout dans le même moule, mais je le couperais en deux quand il serait cuit. Sinon, hey, le temps de cuisson, comment il varierait, c'est dur à dire. Sinon, vas-y avec le truc du cure-dent, c'est... Tu sais, je te mettrais un bon 30-35 minutes de la cuisson de ton gâteau, peut-être plus aussi, là. Tu sais, parce que tous les fours sont diffèrent, là. Mais, ouais. Moi, c'est ça que j'ai fait, dans le fond. J'ai pris le gâteau, je l'ai mis dans un moule. Une fois qu'il était cuit, je l'ai coupé en deux. Fait que, ça fait moins de vaisselle. Hein? Donc, on va venir râper de la courgette, donc j'en veux une tasse, ce coup-là. Puis là, comme je ne veux pas les pépins, je vais les enlever. Hostie. Puis là, si vous la râpez, votre courgette, puis que vous sentez que votre courgette est pleine d'eau, là, essorée. Tu sais. Parce que là, moi, ce que je veux pas dans ma recette, c'est les graines. Je vais aller chercher une cuillère, puis je vais venir retirer ça. Voyez-vous, là? Ça? On va creuser pour l'enlever. Et de une. Et de deux. Le pire, c'est que je pourrais les garder pour tirer, faire sécher ces grains-là pour l'année prochaine quand on va semer. Mais je pense qu'il en a déjà gardé. Ça ne sert à rien d'en garder une tonne non plus. Comme ça. Puis, on va venir râper tout ça. Chez ma râpe, on en veut une tasse. T'as vu? OK. Oui, là, ça sent ça. On se fait des bras aujourd'hui. Je vais pas me râper la peau, là. Je pense qu'on va être pas pire, là. Donc, on en veut une tasse. C'est ça. Et on mélange. Comment ça fait le bordel? Ouais, mes poules, non, ils n'ont pas aimé ça. J'ai déjà donné, puis ça a séché solide. Moi, mes poules, ils aiment le pain, ils aiment les pâtes, les restes de riz, les poires, ils aiment vraiment ça. Le melon d'eau, les épis de maïs, évidemment. Les pommes, ils n'aiment pas ça.
Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Pas mal ça, en gros, qui c'est les poules, là. J'essaie de penser, mais je trouve pas les autres choses. Je vais venir chercher mon plaque moule. Ah, qu'on reste notre boutique en ligne aussi. Et si c'est fun, parce que ça prend pas de place, c'est un nettoyage numéro 1. Honnêtement, vraiment bien. Puis, c'est anti-adhésif. Fait que t'as pas la moitié de ton muffin qui reste jamais dans le fond de ton moule. Donc, ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir déposer à peu près encore une demi de la préparation dans chacun des alvéoles du moule à muffin. OK? N'empissez-le pas tout, parce que nous autres, on veut le farcir avec du fromage à crème. Mais si vous ne voulez pas le farcir, mettez juste la préparation dans vos moules, puis c'est tout. Là. Mais tu sais, on ne remplit pas au bout. On va remettre la préparation après sur le dessus pour cacher le fromage à crème. On va mettre ça de même. On en met un peu. Comme ça. Après, ce que vous faites, prenez du fromage à la crème. Si vous l'avez en brique, le fromage à la crème, qu'est-ce qui est plus simple, là, des fois? Là, c'est une question de prix, là, mais vous coupez, je dirais, la moitié de la brique en 12 petits cubes. Sinon, vous y allez avec du jus, avec une cuillère, dans le fond, à thé, tout simplement. Fait que, tu sais, je me prends une petite lichette de fromage à la crème que je viens déposer au centre ici. Puis après, on va venir recouvrir de préparation. Vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Fait qu'on en met une bonne cuillère à thé. Hein? Ce ne sera pas si cheap que ça. Là. Comme ça. Lui, il était généreux. Comme ça. Et voilà. Le dernier. OK. Bon rendez-vous, Diane. Non, je ne l'ai pas retrouvé, j'en ai racheté une autre. Je l'ai pognée à l'épicerie. La marque Trudeau. C'est elle que j'avais avant et qu'elle est numéro 1 versus les autres que j'avais déjà acheté de l'eau qui m'avait pété la journée même. Fait que je te lègue la valeur sûre. Et là, on vient redéposer de la préparation sur notre petit quantité de fromage à la crème pour bien le recouvrir. C'est la même chose si vous voulez faire des muffins, mettons, banane Nutella. Ça, c'est une recette que je fais, Nutella, une tartinade chocolatée. J'achète plus le Nutella. J'achète souvent à ce temps le Kraft, qui est sans huile de palme, puis lui, tu vois, il y a une version 45% moins de sucre que l'original. Tu sais, mes enfants, ils aiment bien, comme tous les enfants, ils aiment bien le Nutella, les crêpes au Nutella ou des affaires de même. C'est sûr que je pourrais faire ma tartinade maison. Mais ça, c'est dans mon nouveau magazine, la recette de tartinade aux noisettes maison sans sucre. Fait que, si vous la voulez, il faut vous abonner. Bon, on venir racler le fond. Puis, ça donne 12 muffins. C'est comme ça. Celui-là. Puis le petit dernier. Ici. Comme ça. On envoie ça au four pour un bon. Je me rappelle plus combien de temps, hein? Il me semble que c'est un 35 minutes. Ouais, un bon 30-35 minutes. J'envoie ça dans le four. On va la mettre sur une plaque, ça va mieux. Comme ça. OK. Ah,
recette de fête. Ils sont gros, oui. C'est une bonne portion. Ma table de cuisine. Elle est dans maudit. Oui, ça, c'est même trop de bordel ce matin. En plus, mes enfants de série ont parti un projet de faire un casse-tête du Canada. Même plus de place quasiment pour travailler dessus. Ah, moi, est-ce que tu veux faire à Saint-Georges, Annick? Y a-tu quoi en fait de semaine à Saint-Georges? Ah, il y a le soccer. C'est-tu le soccer? Hey, dis-moi donc. C'était ça? Peut-être qu'on va se voir. Allô, Émilie? Émilie? Non, la préparation que tu faisais. Tu veux voir ma table? Mais la préparation que je faisais, c'est peut-être moi qui est pas vite, je comprends pas. Je viens de nettoyer mon ça, là. J'aime pas ça quand c'est le bordel. Hein? Ça a l'air mieux. Je vais chercher mon plat en attendant aussi. Je vais prendre un place. Ok. On va embarquer avec les galettes au citron et à la courgette. Bien. Ok. On nettoie un peu le tout. Oh non! Crotte. Trop tard. J'ai oublié de mettre des noix de Grenoble dans mes muffins. C'est facultatif à passer, là. J'en avais pas mis tant que ça. C'était combien? C'était une demi-tasse de noix de Grenoble hachée que j'avais mis dans ma préparation de muffins. Ça sera des muffins sans noix de Grenoble, ce coup-là. Coudonc. Hein? Hey, pour vrai, Diane, ils vont vraiment bien, les moules à muffins. Plaque moule, là. Moi, je fais tout. Puis j'en fais presque toutes les semaines des muffins, là. Puis pas un 12 muffins, un 24, 36, 48, ça dépend, là. Mais c'est ça. Attends pas. Je vais revoir la place depuis la dernière fois. Je suis allée il y a plusieurs années. Je vais aussi à Atistoc. Mais si. Ouais, il lance vraiment beaucoup de pluie demain. C'est dégueulasse. Comment il lance de la pluie? Donc, la recette de galette, en passant, là, c'est pas moi qui a le crédit. J'ai cherché le terme. C'est en fait Amy et Silvio. C'est Tania, mon amie, qui m'a partagé la recette de ces galettes-là. Donc, Amy et Silvio, c'est... en fait, Silvio, c'est notre pasteur à l'église, puis Amy, c'est sa conjointe. Fait que, mais je trouvais ça tellement bon comme idée, j'ai dit, hey, je vais continuer leur recette. J'ai apporté quelques petites modifications à la recette. C'est pas contre vous autres. J'ai même pas essayé votre recette, parce que je peux pas la juger. Mais tu sais, j'ai ajouté de l'essence de citron. Ça goûte encore plus le citron. Puis, c'est pas mal rien que ça, je pense. Ah, j'ai ajouté de l'essence de citron puis du zeste de citron, parce que je voulais vraiment qu'on retrouve le goût citronné. Voilà. Donc, pour les galettes, là, je vais écouter leur affaire. Il faut 3/4 de tasse de beurre / margarine. On va y aller comme ça. Donc, 3/4. On va aller rincer ma tasse. OK. 3/4. Ah, je déteste ce bruit-là. 3/4. Et 3/4 de sucre. On va venir battre tout ça en crème. 2. OK. Je pourrais sortir mon mélangeur, mais ça fait de la vaisselle de plus. Je vais venir juste mélanger comme ça. Oui, je vais le faire après les biscuits, parce que c'est tout, ça va demander un bon bout de cuisson. Et je vais les faire. Je vais faire la glaçage du gâteau au chocolat dans pas trop long. On mélange tout ça.
OK. Yeah. OK. Ensuite, on ajoute l'œuf. L'essence. OK. Là, les autres, ils me disent combien? Une cuillère à thé de jus de citron. Sais-tu si on veut de logique? Ouch! J'ai vraiment glissé. Si on veut de logique, je vais le zester avant. Fait que je vais le zester mon citron. Je vais mettre le zeste de 1 citron moins. Ça ne donne pas tant que ça. Hey, ils sont vraiment durs. On a besoin d'avoir du jus, je pense. OK. OK. Donc, le zeste de 1 citron. On va essayer de pogner du jus là-dedans. En passant, vous pouvez prendre du jus en pch. Je vous jugerai pas, là. Hein, surtout c'est juste une cuillère à thé, là. Et là, si Tania m'écoute, elle va être contente parce que je vais prendre son presse agrumes. Je m'étais fait chicaner l'autre fois. Pas chicaner, là, mais... Fait une cuillère à thé. Ça, c'est si je suis capable d'avoir une cuillère à thé avec ce citron-là. Je ne mesurerai pas, moi, je vais y aller à l'œil. Et c'est à ce moment-là que je vais avoir du citron dans l'œil que je vais pleurer toutes mes affaires. Ah, je vais l'avoir, finalement. Il n'est pas juteux. Ok, on a notre cuillère à thé, là, oui. Commence à pas me déchirer un bicep comme ça. Ça va là. Puis moi, je vais ajouter de l'essence de citron qu'on trouve vraiment à la même place que l'essence de vanille, ok? Je suis la seule qui ouvre tout le temps ses affaires avec sa bouche. Je suis peut-être rien que la seule, là. Ok. Fait que je vais y en mettre... une demi-cuillère à thé d'essence de citron. Ça. Bon, je remélange. OK. Après, j'ajoute 2 tasses de farine et une cuillère à thé de poudre de pâte. Fait une cuillère à thé de poudre de pâte. Puis 2 tasses de farine tout usage. J'ai plus besoin de citron. Je vais être correct. Une. Et 2. J'ai une cuillère à mesure. Puis on mélange. Puis on va ajouter la courgette après. Courgette, il en manque une tasse râpée. Mais je me demande si on met pas de courgette, ça serait bon juste de même des petites galettes de citron. Pas mauvais pantoute non plus. On va juste venir tout bien mélanger ça avant, là. Après, on va ajouter la courgette. Ça, de ne pas avoir de mouton de farine dans le fond. Ça a l'air bien. OK. Et on râpe une tasse de courgette. Attends, c'est mon crayon. Allez. La prochaine fois, je vais mettre mon citron pour me crayon, moi. C'est une bonne idée.
en manque. Bon, ça va être pas pire. On va mesurer pour être sûr. Ouais, il faisait chaud pendant les vacances. Cool. Samedi, on est allé... je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, là, c'est à la Guadeloupe. Mais la Guadeloupe du Québec, là, pas la Guadeloupe en Martinique. Là. Mais on est allé au camping Chevalier, puis il faisait comme 40 degrés. Là. C'était quelque chose en papier. C'était hot. Sais-tu qu'est-ce qui aurait été bon aussi là-dedans, les graines de pavot? J'en ai pas. Si vous en avez, vous pouvez en mettre. C'était écrit aussi dans la recette initiale, je pense à Amy et à Silvio, que tu peux ajouter des noix de Grenoble là-dedans. Mais moi, à mon goût, à moi, je trouvais pas ça pertinent, mais si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre. Donc, voilà. Et là, on va venir faire des boules. Attends, je vais juste enlever un peu de stock. Comment ça va? On va avoir pas mal de stock, c'est. Tapis de cuisson. Tapis de cuisson régulier. Ah, non, c'est pas lui. Ah, moi, c'est je l'ai mis. Je veux mon tapis. J'ai pas assez de choses. Ce que je vais faire, prendre 2 environ. Ok. Et là, ce que j'en ai à faire, je vais faire des boules. Je vais juste lire pour être certaine de 12 boules. Ouais. C'est 20 à 25 minutes. Fait que ça, préparer mon timer pour tenter. Fait que faisons des boules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Faut que j'en fasse une deuxième batch. 11. On va donner plus que 12 biscuits, honnêtement. Plus que 12 galettes, ça va peut-être en donner 14. Okay? Là, j'en ai déjà 12 sur ma plaque. Fait qu'on verra. Fait qu'on a dit 20 à 25 minutes. Oh, faut que je recommence. J'ai mis 23. Commencez par 20. OK. On laisse notre boutique en ligne en passant la petite minuterie aimantée, là. Non, sur mon frigo. Je sais pas si vous la voyez. Fait que go! Mon gâteau, il en manque pas tant. Mais il en manque encore. Ah! Et là, on va s'amuser à faire les glaçages des galettes. Les glaçages de tout, finalement. Là. Mais les glaçages, honnêtement, t'as peu. Je les fais-tu de tout? Commencez par lui du gâteau. Là, les glaçages encore là sont assez facultatifs. Si vous voulez de quoi de moins riche, faites-les pas, là. C'est vraiment, comme je dis, facultatif. Juste ramasser un peu. Parce que là, c'est pas chic dans ma cuisine. Je vais vous le dire. Tu viens avec mes gants. Ben, on est allé au lac Araignée aussi. Hey, c'est moi ou ben, je sais pas si tu as déjà été, là. J'imagine que oui, mais la plage, elle a ratissé depuis l'année passée. Y a-tu plus d'eau, moins de sable? On a fait le scoop, sérieusement. On a fait, il y a pas beaucoup de choses. Mais c'était quand même, somme toute, très plaisant. Hein? On a attrapé beaucoup de grenouilles. Ça, c'est bien. Glaçage pour le gâteau double chocolat à la courgette. L'essence, honnêtement, là, de caramel, citron orange, érable. Moi, érable, c'est mon préféré, honnêtement, dans les essences pour les gâteaux. Orange, citron aussi, je l'aime bien. Caramel, faut y aller avec parcimonie, ça goûte beaucoup.
Il y en a aussi au rhum, à la noix de coco, si je m'abuse. Il y en a beaucoup chez Bourbon aussi. Où est Carl? Ben là, il était dehors en arrière. Mais là, Thierry, il a passé à tondeuse, fait que d'après moi, il était allé plus se planquer dans le bois en arrière. Mais je le colle là tous les soirs pour qu'il rentre à la maison. Comme mes enfants quand ils vont être adolescents. Donc, c'est pas celui-là. OK. Pour le glaçage. Au chocolat noir. Il me faut une demi-tasse de beurre ou de margarine fondue. OK? C'est pas mal ce qu'il me reste. J'ai visé juste. OK. 2 tiers de tasse de cacao. Donc, 2 tiers. Une. 2. 2 tasses. Mon beurre, c'est pas passé. 2 tasses de sucre à glacer. Sucre en poudre. Donc, 2 tasses. Un peu de vanille. Puis, on veut 1 tiers de tasse de lait. On vient fouetter tout ça. Ouais, le chemin, moi, j'avoue que pour aller au lac Araignée, c'est... Hein? C'est quelque chose. Bon, non, si on va dans du beurre, on prend du beurre non salé. Hein? C'est toujours... La margarine, c'est beaucoup moins... À mon goût, à moi, c'est... Ah! C'est moins salé, là. C'est à cause que le beurre, il n'était pas en spécial quand j'étais allée à l'épicerie pour acheter les choses pour le live. Fait que... Sinon, je suis une fille de beurre, dans le sens que j'aime beaucoup plus le beurre que la margarine. Mais côté économie, le beurre, il me disait qu'il était en spécial, il était quand même à 7 piastres la livre. Fait que je ne l'ai pas acheté, sais-tu? Bon, on fouette ça. OK. Tu peux faire le glaçage juste de même. Mais moi, j'ai voulu rendre ça plus encore... Fait que tu as besoin d'une demi-tasse de passé que j'en ai fait fondre au four micro-ondes. Moi, ça, je l'ai tout en format de même. Parce que je l'utilise souvent pour mes recettes. C'est qu'on veut une demi-tasse de passé de chocolat. Ça va rendre aussi, je trouve, son glaçage plus lisse. Bon, une demi-tasse. Comme ça, je vais venir le faire fondre au fond du crâne. C'est important, si vous faites faire fondre votre chocolat au fond micro-ondes, vous allez à coup de 20 secondes. Si vous outrepassez, mettons, vous mettez 55 secondes, puis vous le laissez filer, il risque de brûler. Puis ça goûte, t'as plus rien à faire avec ça, faut que tu le jettes. Fait qu'il faut vraiment y aller petit bout par petit bout. Chocolat noir, oui. Comment tu faire page ici? Non. Non. Si t'aimes pas le chocolat noir, mais le chocolat au lait, là. Ça sent super bon. Je vais aller mettre là aussi, hein. Comment ça fond? Il y en a rien qu'un peu. Je t'enlève, ouais. T'as-tu besoin de quelque chose? Encore une petite mini affaire. Après, on va être bon pour ajouter le chocolat fondu
au glaçage. Puis je vous dis, ça vous en donne une bonne quantité. Mais moi, j'aurais pas peur à garder ça, honnêtement, longtemps. Tellement de sucre là-dedans. OK. On mélange. Puis on vient verser. C'est peut-être cacao, on va se le dire, ça donne le goût chocolaté, mais c'est pas du chocolat. Et là, tu viens mélanger. Là, c'est ça, j'ai la bouche toute brune ou noire. Et là, tu as là un beau glaçage, passe partout. C'est un des gâteaux d'anniversaire, si tu dis, j'ai vraiment gâteau d'anniversaire pour des cupcakes, des muffins. Ça fait vraiment bien. Puis il est full lisse, il est full beau, tu sais, il est pas trop épais, pas trop liquide. Regarde comment il est beau. Hein? Bénisseur, oui, on s'est fait dire ça, on aimerait ça y aller l'année prochaine. C'est juste qu'il faudrait avoir une tente ou quelque chose pour y aller. Je vais juste aller voir le gâteau tant qu'à faire, tant qu'à être ici. Là. Et il n'en manque pas beaucoup. Tout manque pas beaucoup de temps. Et là, dans le fond, quand votre gâteau est prêt, ce que vous avez à faire, c'est pas très sorti. Là, vous le laissez refroidir un peu, évidemment. Là. Vous le coupez en deux. Sur la première calotte, vous mettez la moitié du glaçage ou à peu près là. C'est comme ça, ça exemple. Vous mettez du glaçage. Vous mettez l'autre calotte du gâteau. Puis après, vous venez napper le dessus de votre gâteau de l'autre quantité de glaçage. Fait que ça, avec une bonne boule de crème à glace, ça fait la job. Là, j'aurais voulu vous montrer un morceau, mais là, j'ai pas des belles assiettes. Ah, c'est pas belle, là, mais c'est pour vous montrer. Fait que, tu sais, oui, le gâteau est dense, mais en même temps, il n'est pas riche en gras non plus trop, tu sais. Et là, on va goûter au résultat final. Si le gâteau il a fini de cuire avant qu'on finisse, là, je vous montrerai. Regardez le beau gâteau avec la beau. Je vais essayer de me remettre un peu de glaçage. Je vous l'ai dit, je suis dans une période de hormonale. Là. Bon, on prend un bon morceau. Ouais, c'est cochon. Avec une boule de crème à la glace, là. On dirait vraiment que j'ai du rouge à lèvres gothique, là. C'est approuvé. Faire une deuxième recette de glaçage. Un peu lime. C'est vrai, une fois que tu le dis, c'est vrai, ça a une texture brownies un peu. En beaucoup moins riche, là. Moins sucré, mais... Et là, les enfants, ils mangent ça. Ils ne savent pas qu'il y a des légumes là-dedans. Hein. Ils ne peuvent pas se rendre compte de ça. C'est là le premier glaçage. Le deuxième glaçage pour les biscuits, les galettes en fait, c'est encore une fois une tasse de sucre à glacer. Puis eux autres, c'est 1,5 cuillère à thé de jus de citron. Bon. Je vais mettre ce qu'il y a là, puis après, je vais voir ce qu'il y a manque. OK. Oh, ça brûle.
On va venir fouetter ça. Fait que ça va venir pour être napper nos galettes. Là, définitivement que moi, il va manquer du citron. C'est pas grave, j'en ai d'autres ici. Pour vrai, Joël, c'est ton premier live. Oh, on a-tu d'autres nouvelles? Nouvelles? Les hommes sont plus silencieux. C'est bien le fun, ça. Je l'oublie des fois qu'il y a du monde qui me connaît un petit peu. C'est comme hier à la radio, quand Boubou m'a demandé de me représenter. C'est comme... Je savais pas quoi dire. Bon. On va y aller mollo, parce que ça, quand tu fais un glaçage avec du sucre à glacer, si t'en mets trop, c'est dur de réchapper après. Commencez par ça, puis on va voir. Cacao. Ça, mais c'est pas beaucoup. On va être quasiment rendu au jus de citron et demi. Ah là, ça va avoir plus d'allure. Là, on s'en va sur quelque chose. Tu pourrais même ajouter des œufs à ton glaçage. Je pense que ça serait assez intéressant. Tiens. Comme ça. Parfait. OK. Et ça, c'est le glaçage pour les galettes. Il reste combien de temps de galettes? 6 minutes. On va aller voir les autres choses en attendant parce que j'ai l'impression d'avoir trop de choses dans ma tête. Puis pour le glaçage au muffin qui est aussi facultatif, là, hey, ça me brûle. C'est. Ah, je l'avais même pas écrit. Je vais juste mélanger, je pense, du sucre à glacer avec du lait. Puis un peu de cannelle. J'ai même pas écrit la recette, c'est pas pire, mon enfant. Parce qu'au début, je me rappelle quand j'ai fait les muffins hier, je voulais... Je voulais verser dessus du caramel, ça aurait été full bon. Mais le caramel, ça faisait pas beau pour la photo. Mais ça aurait été full bon. Bref. Je trouverai bien une recette de glaçage pour vous, pour les muffins. Non, il n'y a pas de beurre dans ce glaçage-là. Non. On pourrait en ajouter, Martin, là. Mais non. Ça, c'est un glaçage vraiment typique que je fais souvent, moi aussi, pour des recettes. C'est ici. Donc, je vais aller voir mes affaires, comme je le disais. Alors, je vais l'ouvrir encore. Là, les muffins, tu vois, eux autres sont prêts. Gâteau. On va faire le test. Bon, les galettes quand même. Elles sont belles, les galettes. OK. Et tantôt, il y a une personne qui m'a demandé si on le met dans 2 moules. Attendez, on va piquer l'autre bord, là. Ah! Il me semble quand même assez bien. S'il manque, c'est pas grand-chose. Tu sais. Non, pour moi, il est bien prêt. Il sort quand même proche. Je vais le mettre peut-être un 5 minutes de plus, rien que près de ça. Les muffins maintenant. Là, que j'ai une nouvelle cuisine, je m'en fous pas mal de mon îlot. Là. Et voyez-vous les muffins farcis de fromage à la crème? C'est chaud, par exemple. Regardez comment je vous dis, ça colle pas, là. C'est juste vraiment hot. Ça se décolle tout seul. Ça aime de même. Et là, gadou. Moi, ce que je voulais faire au départ, comme je disais tantôt, c'était de mettre du caramel dessus. Il me semble que ça fait automne caramel. Hein? Et encore là, faites ce que vous voulez. Mais moi, un caramel que j'aime beaucoup,
Mais vraiment beaucoup. C'est un petit produit de luxe, je vous le dis tout de suite, c'est à peu près 10 pièces à caramel, ok? C'est lui de la chocolaterie du vieux Belleuil. Je sais même pas c'est où Belleuil. Mais il est vraiment bon. Tu l'as nature ou tu l'as à l'érable? Moi, personnellement, j'ai une grosse préférence pour lui à l'érable. Il est vraiment bon, on dirait que tu manges du fudge. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'est d'en faire chauffer un petit peu, puis d'en couler en filet sur mes mentons. Ben, si vous voulez, vous pouvez faire aussi juste un glaçage sucre à glacer, un petit peu de cannelle, petite affaire de lait, fouettez ça, puis vous dessus. À Richelieu, je sais pas où c'est où, c'est Richelieu. Je suis vraiment pourrie dans tout ça. Je vous le dis, là, c'est pas mon don, moi, là. Le sens géographique, là. J'étais allée au deck avec les gars à Beauceville mardi, puis j'ai mis le GPS pour être sûr. Beauceville, c'est un petit village à côté. Non, c'est une ville, excuse. Ah. Ok, bon, Récit de Montréal. Là, ça m'indique plus un peu. Là, c'est ça mon idée initiale, moi, que je voulais faire. Tu fais des petits, des caramels. Caramel avec les épices d'automne, là. Tout le temps bien une heure. Je ne ferai pas tout, là, c'est pour vous montrer. OK? Et là, ça donne un muffin farci aux épices à l'érable et farci au fromage à la crème, comme vous voyez ici dans le show de boucan qu'on a là. Là, on goûte. Là, j'ai oublié de mettre mes noix d'érable, mes noix de grenouille tantôt, mais c'est pas grave. Oh! 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 Ah! Ouais! C'est bon, mais c'est chaud. Oh boy. Je pense que je vais avoir une ampoule dans le palais. J'aurais pu attendre. Hein? Hey, un glaçage au sucre à la crème, ça serait écœurant. Ça serait franchement bon. Moi aussi. Je pense que là, mon gâteau aussi va être pas pire. On va le sortir. Là, par exemple, lui, vous comprendrez que je ne pourrai pas le couper en deux, puis l'étendre de glaçage, là, ça ne marchera pas. Il faut vraiment attendre que le gâteau soit refroidi. Bon, le gâteau va être prêt. Les galettes, tu vois, il reste 12 secondes. Moi, au toucher, je vais laisser peut-être 2-3 minutes. Oh non, crée-moi que... On dirait vraiment un réveil matin. Hein? Je vais rajouter 3 minutes pour les galettes. En attendant, on va faire légèrement mon bordel. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Le lait non plus. Cure-dent non plus. Le reste, ça va aller là-bas. Ça va là-bas. Ça va tout ramasser, mais vous comprenez un peu. Fait que ça, le gâteau, vous le coupez. Une fois qu'il est refroidi, vous le coupez en deux. Sous ce sens-là. Puis vous étendez. Ouais, vous étendez le glaçage. On va dire ça comme ça. Hein? Je vais juste ramasser un petit peu mes diaphiles. Sinon, ça finira pas. Ouais. Il y en a-tu ici, sûrement, qui ne sont pas abonnés au magazine? Parce que j'aurais envie, avant de vous quitter, en attendant que les biscuits cuisent, les galettes, de faire tirer un abonnement annuel. Fait que si vous n'êtes pas abonné, écrivez-le en commentaire ici, comme ça je peux tirer un abonnement à quelqu'un qui n'est pas abonné. Hein? Logique.
Mais c'est ça. C'est donne aussi très bien en cadeau en abonnement, là. Si vous pensez déjà à Noël, maintenant. Hein? Je vais juste mettre ça là-bas, j'en ai plus besoin ici. Le ruban mesuré non plus. Allez faire un petit tour ici. Hein? Le gros va être ramassé après. Excusez. C'est pas chic, hein? Commentez pendant ce temps-là. Moi, je torche ma cuisine. Ça. Hey, ça en fait du stock pareil. OK. Ça va être au lavage. Ça, c'est pas si pire. Hey, il y a de la guinée ici. Ça se fait chien pareil. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Non, je vais pas tirer un abonnement, là. Je vais attendre que encore une minute, le temps que le monde moins vite peut-être à écrire, là. On a le temps de le faire. Faire le ménage de l'autre bord du comptoir. Tiens. Hey, je dirais que c'est presque propre. Presque. Ça et tout. Tiens. Hey. Ah, c'est pas vrai, la poudre est là. OK. Donc. Ben oui, Stéphanie, tu peux faire ça, hein? Donc, je vais procéder au tirage pour un. J'étais seule là tout le temps, vous me l'avez pas dit. Ou c'est ma moustache? Fait que je vais procéder au tirage d'un abonnement. Donc, j'irai pas trop loin non plus. 1, 2, 3. Ça va être Karine Breton. Félicitations, Karine. J'en fais-tu 2? Je fais-tu 2 tirages? Ça vous tente-tu? Faites-moi des pouces d'écart. Ça existe encore, ça, qu'on écoute des lives? Je sais même plus. Ça existe encore, les réactions pendant les lives? J'en écoute pas souvent, hein? J'en fais, mais je n'en écoute pas. Fait que Karine Breton, tu pourras m'écrire en privé, s'il te plaît. OK? Le plus vite possible, parce que moi, je quitte pour le week-end. Je reviens lundi, puis lundi, c'est la dernière journée pour vous abonner. Fait que c'est ça. Fait que ça vous tente-tu un deuxième? Ouais. Bon, ça marche encore, les pouces pis tout pendant les lives? Ou ça existe plus, ces pitons-là? En disant, je sais pas. Hein? Ok. Tirer ça dans mon panier à manche. Ah, est-ce que je suis nouille? J'ai pas starté. Tu peux bien avoir une minuterie pour gérer ton DDEH quand tu travailles dans la cuisine, mais si t'oublies de le partir, ça va pas chier loin. Puis là, je viens de rajouter 1 minute. On va y aller au feeling pour les galettes, hein? Colin, ça m'énerve quand je fais ça. Ah, ouais, j'en reçois plein, ok, j'en vois pas. Oh, on les voit plus, nous autres, pour ça. Oh, j'aimais ça, moi, voir quand je faisais rire le monde, on va avoir des pouces. Les personnes fâchées, par exemple. OK. Fait que deuxième tirage, ça sera à Sylvie Francoeur. Fait que Sylvie, tu peux m'écrire en privé, toi aussi. Félicitations, Karine, Sylvie. Fait que je vais aller voir un biscuit. Ils sont vraiment beaux. Sérieux, là. Ils ont l'air. C'est sûr que. Il va falloir que j'en ouvre un voir pour la cuisson. Il faudrait juste que je vienne de le napper. J'aimerais ça le goûter, par exemple. Avant de vous laisser. Fait que j'en ai nappé rien qu'un, là. Je vais attendre parce que là, ça me tente pas de m'en brûler. Je le sens en arrière de mes dents, le palais, là, que ça a irrité un petit peu, là. Commencez par l'ouvrir, voir. Oh non, la cuisson est parfaite. Oh. Je sais, Julie. Je suis
Tête de cochon, hein? Non, ça n'a aucun magazine, Carole. On vient juste de les faire là. Mais je mets toutes les recettes qu'on fait en live, là, pour ceux et celles qui sont nouvelles, toutes les recettes cuisinées en live, je les mets sur roxanecuisine.com après le live, puis après avoir ramassé mon bordel, puis pris des photos. Fait qu'on les met après sur roxanecuisine.com. Puis vous pouvez les imprimer aussi également si ça vous tente. Vous pouvez partager. Ça, c'est une super de belle manière d'encourager. Je parle pas juste à mon nom, je parle au nom d'entrepreneurs, d'influenceurs, d'entrepreneurs. C'est une belle manière aussi d'encourager les entrepreneurs à se faire connaître. Ça ne coûte rien, ça prend 5 secondes et demie à partager les publications, les recettes. Ça, je le vois, moi, là, que quand il y a une recette qui est très partagée, qui a du nouveau monde sur notre page. Puis, il me semble que je voulais dire d'autres choses. Fait que, on vous offre, c'est ça, on offre plein de choses sur notre boutique en ligne. Oui, il y a l'abonnement au magazine, il y a nos magazines, il y a nos livres, il y a les produits de cuisine, mais on offre aussi, je pense, beaucoup de contenu gratuit. Moi, personnellement, le coaching que j'offre gratuitement à mes clientes quand ils achètent nos magazines, c'est quelque chose qui demande une grosse partie de mon travail, mais qui est tellement valorisant aussi, là. Donc, c'est ça. Oh! Ok, non. Ok, c'est aspirateur. Oh! Ils sont vraiment bons. Tu sais, moi, j'ai comme ouvert citronné ça, là, avec le zeste puis l'essence, là. Mais pour moi, c'est pas trop, c'est pas agressant. Ça, si tu veux de quoi de plus doux, délicat, mais pas l'essence de citron à la limite. Mais moi, qui aime beaucoup le goût de citron, là, oh, c'est magnifique. Et bonne ta recette, Amy puis Silvio. C'est la recette d'un couple d'amis, là, mais c'est franchement bon. Oh, c'est bien bon, les galettes blanches. Puis même pas de glaçage, je pense. Je me demande si j'aime mieux pas de glaçage. Avec le glaçage, c'est plus sucré, là. Puis là, tu vois, ça, je mangerais juste floc de même. Pas de glaçage, à mon goût à moi, là. Tu vas vous partager quand même la recette du glaçage, là, mais à mon goût à moi, je mangerais ça juste de même. Je serais bien content. Vraiment, vraiment. Je pense que le reste du glaçage va peut-être... pas ça, je vais en appeler. En tout cas, je vais voir. OK? Mais c'est les meilleurs parts, c'est ça. Mais sérieux, c'est franchement super bon. C'est pas santé nécessairement, mais c'est très bon. OK? Et des fois, oui, dans nos lives, pour les nouveaux nouvelles, oui, des fois, il y a des lives qui sont plus gourmands. Mais il y a d'autres lives qui vont être plus santé. Puis c'est ça l'équilibre. C'est ça que je disais hier en radio, là. C'était la jeune co-animatrice qui était là. Elle m'a tellement prise de cours, là. Elle m'a connue, puisqu'on avait une amie en commune, Ariane, la photographe, elle m'a dit qu'elle m'a connue, puis vraiment comme aimée, on va dire ça de même, là. C'est qu'à un moment donné, je faisais une chronique avec Boubou sur l'acceptation de soi, les problèmes de troubles alimentaires, accepter notre body, il est pas parfait, puis c'est correct de même, tu sais. Puis cette jeune fille-là, magnifique fille, qui allait en avoir une super personnalité, le sourire sérieux, ça a déjà connu ces combats-là de troubles alimentaires, puis elle disait, quand je t'entendais parler, là, elle dit, j'aurais eu besoin que quelqu'un parle de même quand moi j'étais au plus bas dans mon trouble alimentaire. Là. Puis ça m'a comme fait tellement un wow, là, sérieusement, là, ça m'a vraiment touché. Tu sais, la petite fille à 22 ans, là, mais tu comprends, quand tu es 35, t'es comme la jeunesse, là. Mais j'avais trouvé ça vraiment très, très, très touchant. Fait que c'est ça, nous autres, notre méthode, c'est simple, c'est oui, des recettes santé, des recettes qui ont du goût, des recettes qui sont accessibles, que même ton chum qui dit qu'il n'aime pas ça, manger santé, il va aimer ça, tes enfants aussi, puis qui sont accessibles, sont faciles, sont simples, sont savoureuses, mais aussi à travers ça, tu as des recettes plus gourmandes pour apprendre à te gâter sans culpabilité parce que, puis j'entends plein de podcasts là-dessus, justement, à quel point la restriction
que les régimes influencent. Les régimes proposent beaucoup de restrictions pour la perte de poids, mais les restrictions mènent à la compulsion. Puis la compulsion, ben, elle a un impact non seulement sur ton poids, mais beaucoup aussi sur ta santé mentale, ton estime de soi, ta vision de soi. Fait que je vous dis, arrêtez, lâchez tous les régimes possibles, ça marche pas à long terme. Pas à long terme, en tout cas. Tu vas peut-être en maigrir avec un régime, mais tu vas le reprendre, puis tu t'en recommencer, puis ça, c'est dur. On va se le dire, c'est dur, c'est la motivation, là. C'est comme si tu commencerais un marathon, là, puis, tu sais, genre, aux 2 tiers de ton marathon, là, tu recules à la ligne de départ, faut que tu recommences. Puis là, tu fais un autre marathon, tu es rendu encore aux 2 tiers, mais là, tu recules plus loin que la ligne de départ. Mais c'est la même chose avec les régimes. Tu perds. À un moment donné, tu reprends tout le poids perdu, puis des fois, même plus. Fait que tu recules encore plus. Fait que, c'est ça. La méthode, nous autres, c'est pas ça. C'est juste le gros bon sens, finalement. C'est de manger de tout, manger sainement, manière équilibrée. Oui, des fois, des repas plus santé, plus nourrissants, moins lourds. Des fois, des repas plus gâteries. Apprendre à bouger avec le plaisir. Si tu t'entraînes pour maigrir, crée-moi, ça ne durera pas longtemps. Tu vas t'emmerder, là. Moi, quand je bouge, à cause que j'aime ça, j'aime le deck, même s'il y a des fois des équipes que j'aime moins. Je suis allée au Zumba tantôt, c'est pas à cause que je suis une danseuse née, c'est le contraire, j'ai 2 parquettes dans les hanches, mais il y a une belle gang de filles, on s'amuse, on rigole. Tu sais, fait que c'est tout de rendre ça dans le bien-être, le plaisir, la bienveillance envers soi, puis pas vouloir juste manger santé puis bouger plus, juste dans l'objectif de perdre du poids, parce que ça, c'est pas super là, pour la motivation. Tu sais, Karine a dit, j'ai eu la chirurgie bariatrique puis j'ai repris du poids, mais comme j'écoutais tantôt un podcast, okay? Puis c'est une jeune femme qui parlait des blessures du passé qu'elle a eues. Non, ouais, des blessures du passé qu'elle a eues. Puis elle disait, tu sais, c'est comme quand tu te fais un bobo, là. Tu sais, avec les blessures ou les patterns qu'on peut avoir alimentaires qui font en sorte que ça impacte notre vie, là. Tu sais, mettons, tu te fais un bobo, là. Il y a des personnes qui vont aller en profondeur pour guérir le bobo. Donc, ils vont le désinfecter, ils vont le traiter, mettre des idongates, Puis, tu as un autre type de personnes que autres, ben, ils vont rien sacrer un plaster sur le bobo. Mais le bobo, il n'est pas traité en profondeur. Fait que ça va revenir tout le temps. Tu sais, c'est un peu la même chose avec les patterns alimentaires, la relation qu'on peut avoir à la nourriture, les troubles émotionnels qui peuvent nous pousser à manger, que ce soit la solitude, la tristesse, la déprime, tout ça. Fait que, tu sais, c'est tout ça mis ensemble avec le coaching qu'on offre gratuitement qui vient comme juste rendre ça le tout le plus léger, le plus facile, le plus fun aussi. Fait que c'est ça qu'on partage à travers nos magazines, dont le magazine d'automne, on se garde, que vous pouvez vous abonner jusqu'à lundi. Fait que c'est tout ça. Puis, tu sais, comme je disais hier avec Boubou, là, tu sais, je l'ai dit, puis tout ça, ici, qui ne me connaissent pas vont le savoir là. Mais tu sais, autant j'ai été dans l'extrême de problèmes de poids de 217 livres à genre 14 ans, autant j'ai été dans l'autre extrême de 89 livres à 17 ans. Et tu sais, j'ai été dans les deux extrêmes. Fait que tu sais, moi, ma mission à travers l'entreprise, c'est de vous montrer qu'on peut passer d'un extrême à l'autre, mais on peut aussi trouver l'équilibre dans tout ça, puis être épanoui, être heureux là-dedans, rayonner là-dedans, goûter aux bienfaits sur la santé, juste les humeurs, ça paraît pas, là, mais quand tu manges pas à ça, t'as une humeur de schnout. Sur comment tu te perçois, c'est pas parfait tout le temps, là. Mais tu sais, on s'entend que je suis pas en train de m'admirer loin de là, mais tu sais, juste de s'accepter un petit peu plus, d'être plus bienveillant envers soi-même, envers son corps. Fait que c'est ça encore. Oh oui, je parle comme ça. Fait que c'est ça. Et si vous avez des questionnements, vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'écrire aussi. On va regarder ensemble, on va voir qu'est-ce que vous avez déjà essayé dans le passé, c'est quoi vos struggles, c'est quoi vos difficultés, c'est quoi vos défis, c'est quoi vos objectifs, sont-ils réalistes, est-ce qu'ils sont seulement axés sur la perte de poids, est-ce que vous faites pour soi ou vous faites pour les autres, ou tu sais, il y a plein de choses à regarder en arrière de ça finalement. Fait que, c'est ça. Si vous avez des questionnements par rapport au magazine, à notre méthode, par où commencer, comment ça marche le coaching en ligne, vous m'écrivez, puis moi je vous réponds assez rapidement en semaine. Là. La ménopause, non, elle n'aide pas, mais Dani, je te le dis,
Ça, là, j'en ai parlé souvent, autant en infolette qu'en Facebook Live qu'à la radio. J'ai beaucoup de clientes, pour ne pas dire la majorité de mes clientes, c'est des femmes ménopausées. Moi, je touche cette clientèle-là. OK? Puis, on a souvent tendance à croire que ménopause, c'est égal à... Ben, c'est égal à... Oui, il va sûrement avoir une prise de poids. Je vais y masser, j'ai mal au nerf sciatique. Il y a une prise de poids normalement, OK, de quelques kilos. Tu sais, à peu près 4 kilos pendant la ménopause. Puis souvent, on va se dire, la ménopause, c'est surtout au niveau du ventre que la femme va constater une prise de poids. Mais on a dans le mythe où on se l'est tellement fait dire que t'es ménopausée, tu prends du poids, tu seras plus jamais capable de perdre ce poids-là. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis surtout, la pire erreur que vous pouvez faire si vous êtes ménopausé, vous voulez maigrir, c'est de suivre un régime. Parce que, en fait, c'est que, qu'est-ce qui arrive, puis j'en ai déjà parlé dans une chronique, là. En passant, les chroniques sont toutes disponibles sur notre site web, hein. Vous les écoutez, là, sont même en vidéo, là. Fait que vous pouvez m'écouter puis me voir. Des fois, c'est pas tout le temps cute, là. Mais, tu sais, c'est, à partir de 40 ans, là, le métabolisme de base diminue. Fait que nos dépenses pour les fonctions vitales, autant que pendant nos entraînements, diminuent. Mais, on mange sensiblement encore la même affaire. Fait que pour vraiment éviter une prise de poids en ménopause, il faut essayer de garder un mode de vie actif, peut-être même l'augmenter, puis peut-être diminuer un peu nos apports pour que ça reste équilibré. Parce que si vous gardez vos mêmes apports, mettons là, avant la ménopause, avant 40 ans, apport, dépenses, c'est égal. Fait qu'il n'y a pas de prise pour perte de poids. T'sais, oui, il va y avoir des variations, mais pas plus que ça. Et là, après 40 ans, le métabolisme diminue à chaque tranche de 10 ans. Et là, si tu ne changes jamais ton alimentation, puis aux 10 ans, ton métabolisme diminue, mais là, à un moment donné, si tes apports sont plus élevés que tes dépenses, là, il y a la prise de poids, finalement. Oui, sur le site Roxane Cuisine, gars, je vais le mettre en... J'ai une crampe dans l'orteil. Excuse. C'est-tu laid, ça, une crampe dans l'orteil? C'est là, wow. Je vais l'envoyer, mais oui, puis on a quand même beaucoup de chroniques radio qu'on a faites, là. On en fait 2 par mois, puis il va y avoir un nouvel horaire en passant pour notre... je vais vous dire après, là. On a un nouvel horaire de radio là, qui va commencer bientôt, là, mais ça ne sera plus les mardis à 11h30. Ça va être, je me demande si c'est pas les mardis, mais à 16h. Je suis pas sûre. Il va falloir que je vérifie. Ça va être le soir au lieu du midi. Fait que, pour les chroniques, je vais vous mettre le lien en commentaire du live. Ah, pourquoi je suis là? C'est pas là que je voulais. Je me suis trompée de place. OK. Mais là, m'amener, si tes apports, test m'entendre. OK. Pour visionner et écouter nos chroniques radio. Enfin, ce lien-là. Si je veux te contacter, sur quel site? Regarde, François, je vais l'écrire ici, là, mais c'est Roxane. C'est mon adresse, mais à commerce. Tu peux m'écrire sur Facebook en privé aussi, mais m'écrire sans fin.com. Fait que c'est la manière la plus facile et simple de me répondre aussi. Regarde, Diane, elle dit, j'ai perdu tout ce que j'avais pris en ménopause. C'est quoi ton truc, Diane? C'est quoi que tu as fait pour perdre ce poids-là? Puis t'avais pris combien de poids pendant ta ménopause? C'est pas indiscret. Julie a dit qu'elle a surpris le poids, beaucoup d'arthrose. J'ai beaucoup de clients qui ont l'arthrose. Je sais pas. Dans ce temps-là, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis pas un médecin, je suis pas nutritionniste, mais tu sais, je sais que la natation, c'est ou l'aquaforme, c'est un exercice vraiment apprécié par les clientes qui ont des problèmes d'articulation, parce que, évidemment, dans l'eau, ben, tu pèses moins, là. Fait que ça demande moins d'impact sur les articulations, ça te fait bouger en plus. Donc, tout dépendamment où est l'arthrose. La marche, là, à base, c'est un super de bon exercice aussi, là. Pas obligé d'aller dans un gym nécessairement, là. Trouve-toi de quoi que t'aimes. Puis déjà là, ça va être ça. 22 livres, hein? Fait que Diane elle avait pris 22 livres pendant sa ménopause. Puis comment t'as fait pour le perdre? Je sais pas, je l'ai reçu. Mais la piscine, pour vrai, là, c'est stupide, là, mais moi, j'ai une piscine 24 pouces, je sais plus, moi, je connais pas ça. On a une piscine, elle n'est pas olympique, là, mais on a une piscine hors terre, là, puis
Fais une coupelle de longueur, tu vas voir, là, ça te pompe la patate en tapant moi tout. Hey, sérieusement, je pense que c'est plus cardio la piscine que du deck ou du jogging. Parce que quand, mettons, la piscine municipale, là, m'en était ouverte sur les longueurs, puis j'avais fait comme 2-3 longueurs, mais, hey, tu travailles tous tes muscles, là. C'est un exercice magnifique, là, pour te raffermer, puis au moins tu te dépasses, booster ton métabolisme. C'est vraiment bon, là. Sérieusement, là, si tu peux, si t'as pas de piscine chez vous, puis il y en a une municipale, à fun, là. Tu sais, t'es pas obligé d'aller tout en vitesse, puis y aller à la planche sur le dos, en crawl. Mais c'est un super de bon exercice. Pour vrai, là, moi, j'aime vraiment ça. Moi, j'aime ça, là. Je le fais dans ma petite piscine. Ben, ma piscine normale, là, mais dans une vraie piscine, mettons, en longueur, c'est vraiment le fun aussi, là. Fait que, c'est ça. Donc, je vais vous laisser, parce que là, j'avais dit à mes enfants, j'allais les chercher à 3h30. Pour la dernière game de soccer, parce qu'en fait, semaine, c'est le tournoi de soccer. Donc, ben, du kayak, ça te fait bouger quand même, Julie. Tu sais, t'aimes ça, le kayak? Ça te fait bouger. C'est tout ce qui compte. Si tu t'en vas faire, je sais pas, moi, du vélo électrique, ni parce que ça brûle plus de calories, mais tu te décides ça pour mourir, mais ça mène à rien. Le kayak, au moins, tu te bouges. Vois ça de même. Tu sais, vois le bien que tu fais. Pas le mal que tu fais pas, vois le bien que tu fais, là. C'est déjà ça. L'aquafemme, c'est ça. Donc, là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Il y a déjà 2 recettes sur 3 qui sont déjà sur recettecuisine.com. Fait que je vais photographier la recette des galettes au citron qui est vraiment super bonne. Fait que merci Amy puis Sylvie pour votre recette. Fait que je vous envoie ça dans très pas longtemps. Cathy m'a eu... ben, tu viendras me voir. Là, moi, je vois pas à quoi tu ressembles, là. Mais tu viendras me voir parce que c'est tout le temps le fun quand vous venez me parler. C'est gênant aussi pour moi un peu, dans le sens que... Hein? Mais c'est tout le temps fun en même temps. C'est gênant, mais c'est le fun. Ouais. Fait que tu me vois gueuler après les gars, faut pas inquiéter. Comme, ah, cool! Bon week-end! Bye!